Bonjour les amis, très heureux de vivre cette matinée avec vous. Bienvenue à tous à Momentum. Je crois vraiment qu'on va vivre un temps extrêmement encourageant les uns avec les autres. Alors juste déjà, pour commencer, nous sommes actuellement dans une levée de fonds qui s'intitule 1000 merci. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions regarder une vidéo et on se retrouve juste après. 1000 merci. Merci à toi qui te lèves aux aurores quand l'air est encore froid et la ville encore silencieuse. Pour qu'à l'heure où nous passons les portes de l'Église, nous puissions tous élever nos voix dans un même élan vers Dieu. Merci à toi, parent débordé, qui après une semaine épuisante, remplie de devoirs, de trajets et de cris d'enfants, offre ton précieux dimanche pour servir l'Église. Ta fatigue se mêle à ta foi comme un parfum discret mais puissant qui monte jusqu'au ciel. Merci à toi qui as parcouru des kilomètres sous la pluie battante pour poser les fondations de Momentum Bruxelles. Des voyages épuisants, des haltes sur des aires d'autoroute éclairées par des néons froids où un simple gobelet de café est devenu le symbole de ton sacrifice. Un sacrifice qui permet à tant de vies brisées de retrouver l'espoir. Merci à toi qui as tout quitté, qui as laissé derrière toi une maison remplie de souvenirs, un quartier familier, des amis de longue date, pour t'installer dans des lieux encore inconnus. Tu as quitté le confort et la chaleur d'une église établie pour semer dans des terres nouvelles. Merci pour ce courage, pour cette foi qui t'ont mené au-delà des frontières personnelles, en Belgique ou à Paris. Merci à toi pour ton service fidèle, semaine après semaine, au sein de la grande famille Momentum. Merci aussi à ton épouse, à ton époux, qui reste en arrière pour porter la maison et qui murmure des prières dans le calme de la nuit, même quand la solitude pèse. Merci pour le poids que tu portes, que vous portez tous les deux au nom de l'amour. Merci aussi à tes enfants qui apprennent à servir à tes côtés. Merci à toi qui ne peux pas servir ici en personne, à toi dont les mains ne sont pas dans l'église, mais dans ton entreprise, dans ton bureau, sur ton chantier. À toi, salarié, entrepreneur, dirigeant, qui aimerait avoir plus de temps pour être parmi nous, mais qui donne d'une autre manière, en investissant tes ressources pour être la lumière du monde. Merci pour chaque euro que tu donnes avec foi, pour chaque projet qui n'aurait pas pu éclore sans ta contribution. Pour chaque graine plantée dans la terre fertile du royaume de Dieu. Ton soutien, bien que discret, est une colonne de cette maison. Merci pour ta fidélité, pour cette offrande silencieuse mais précieuse. Il est écrit dans Hébreux 6 au verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Oui, Dieu te voit. Il voit chaque geste, chaque instant, chaque sou, chaque don, sous quelque forme que ce soit. Merci, 1000 fois merci pour chaque main tendue, chaque parole d'encouragement, chaque minute volée à ton emploi du temps, chaque sourire offert, chaque billet glissé dans une enveloppe. Ensemble, nous sommes cette grande famille. Nous bâtissons pierre après pierre quelque chose qui nous dépasse tous. Continuons de bâtir, continuons d'aimer, continuons d'espérer. Merci, 1000 fois merci pour le prix que vous payez pour voir des âmes sauvées. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous désirez joindre également votre merci, recevoir aussi votre merci par rapport à tout ce que vous donnez, partager tout ce que vous faites, alors vous avez la possibilité de donner, vous avez le lien directement sous le lecteur YouTube ou alors dans le chat directement. Et en tout cas, merci pour votre générosité. Alors ce matin, ça va être aussi une matinée où on va se retrouver extrêmement encouragé avec un temps de louange et d'adoration de la part de Momentum Music. Et ensuite, on va regarder un message où on va voir que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Juste également vous dire, avant de laisser place à la louange, le 22 décembre, nous aurons une célébration créative spécialement conçue pour Noël. Alors ne ratez pas ça, c'est le 22 décembre à 9h30. Place à la louange, on se retrouve juste après. 1, 2, et 1, 2, 3. 1, 2, 3, hey!
son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, oh, oh. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Oh, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Dieu est parmi nous. Laissez-moi vous entendre tout le monde. Et oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Yeah. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Déclare-le avec moi. Et oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Oui, tu es parmi nous. Oh, 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 nous célébrons tes louanges. Nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Te bénissons, Seigneur, nous proclamons ta grandeur, que tu es. Oh, chante avec moi. Célébrons, oh, oh, nous célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, que tu es parmi nous. Oh, 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 nous te bénissons, Seigneur, nous proclamons ta grandeur, que tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous, Jésus. Tu es parmi nous, Seigneur. Oh, Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut juste élever nos mains ensemble, en signe de soumission, en signe d'adoration? Seigneur, tu es majestueux, Seigneur. On veut proclamer ta bonté, ta fidélité à tout jamais, Seigneur. D'âge en âge, tu es là, Seigneur. Nous proclamons que tu es le Dieu très saint, Seigneur. Ce matin, nous venons dans ta présence. Viens toucher nos cœurs. Viens rebâtir nos cœurs. Viens nous diriger, Seigneur. Viens nous restaurer, Seigneur. Parce que tu es le grand consolateur, Seigneur. Tu es assis dans les cieux, Seigneur. Merci, Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, Jésus. Oh, chantons ensemble les cieux et les mers. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. Et la terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Oh, la création loue ton nom.
roi serviteur, tu vins sur la terre. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, oh, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, Jésus. Élève ta voix là où tu es. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous Alors nous sommes le 1er décembre et nous rentrons dans la thématique du mois de décembre. Et ce n'est pas un message de Noël que je vais faire aujourd'hui, mais c'est un message de la thématique de tout le mois de décembre où il y aura un message spécial Noël également à l'intérieur. Et la thématique est la suivante, c'est réconciliation. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui une belle histoire de réconciliation parce que je crois que notre Dieu est un Dieu de pardon et c'est un Dieu de réconciliation. Est-ce que vous le croyez ça? Par applaudissement, qui croit ça, s'il vous plaît? Faites du bruit. Et lorsque j'étais enfant, mon histoire préférée dans la Bible, c'était l'histoire de Joseph. Non pas que je m'identifiais à lui, mon histoire de vie n'a rien à voir avec celle de Joseph, mais il y a une dramaturgie qui est énorme. Joseph est un garçon qui a perdu sa maman alors qu'il était tout jeune homme, c'était vraiment un petit enfant. En mettant au monde son petit frère, malheureusement, la maman va mourir. Et déjà, ça commence comme ça. Puis ensuite, Joseph va être le préféré de son papounet et son papa va lui acheter un beau manteau, une belle tunique. Et c'est pas juste une histoire d'une belle tunique, c'était également le symbole. Ça représentait celui qui allait avoir une double portion de l'héritage. Donc vous comprenez que tous les frères qui avaient au-dessus de lui, tous les frères aînés, ont vu cela comme un acte, ça suscitait de la jalousie. Et ils ont commencé à lui en vouloir. Et Joseph, qui était un jeune homme qui parlait beaucoup, qui était très relationnel, au lieu de garder les rêves qu'il y avait dans son cœur, il va un jour recevoir un rêve de la part de Dieu et il va dire son rêve à ses frères. Parfois, il y a des choses que tu ferais mieux de garder pour toi. Est-ce que vous le savez ça? Mais comme toute personne très relationnelle et qui a envie de partager,
et en plus dans la naïveté et dans un jeune âge, il va parler. Et là, ça va énerver ses frères parce que le rêve, c'était qu'un jour, il allait avoir une position importante et que ses frères allaient se retrouver finalement quelque part à s'agenouiller devant lui. Et donc vraiment, ils ont été en colère. Et puis un jour, Joseph va rejoindre ses frères qui étaient en train de faire paître le troupeau dans un endroit qui s'appelle Dothan. Et il arrive là-bas. Et lui, il veut vivre un moment relationnel avec ses frères. Il veut vivre un bon moment. Sauf que ses frères, quand ils vont le voir, c'est pas celui qui fait des rêves, le rêveur, le songeur, etc. Et ils vont vouloir le tuer. Ils vont lui sauter dessus, et puis ils vont se calmer. Et finalement, ils vont le jeter au fond d'une citerne. Et le lendemain matin, ils vont le vendre à une caravane comme esclave. Et voilà que le frère part, il lui enlève sa tunique, il lui enlève son joli manteau, ils vont mettre du sang d'animaux dessus et ils vont faire croire au papa que Joseph a été tué par une bête sauvage. Et là, il y a une tristesse énorme qui tombe sur le cœur du papa qui s'appelle Jacob. Et Joseph est amené comme ça, sans son manteau, et il se retrouve maintenant esclave dans la maison de Potiphar. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est pas parce qu'on t'a volé ton manteau que tu as perdu ton onction. C'est pas parce qu'on a volé ton manteau qu'il n'y a plus de vision, et c'est pas parce qu'on a pris ton manteau qu'on a pris ton caractère. Est-ce que vous le croyez ça? Alors, ça commençait à applaudir, ça frémissait. Là, c'est des petits clapotis. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. On a momentum. Et là, Joseph, qui est relationnel, qui a certainement une sorte de charisme, de leader, etc., va faire consensus dans la maison de Potiphar et les gens vont l'apprécier et Potiphar lui-même va l'apprécier et il va lui donner la gestion de toute la maison. Et il était juste en dessous de Potiphar. Mais malheureusement, il va être accusé faussement par l'épouse de monsieur Potiphar, il va être accusé de viol. Et là, on va le prendre et on va le jeter en prison. Quand même, c'est galère sur galère. Et on le jette en prison. Et là, alors qu'il est en prison, il continue. Il est qui il est. Donc, il continue de bâtir des relations. Il continue de servir le mieux qu'il peut. Et là, il y a deux gars qui travaillaient autrefois pour Pharaon, se lèvent un matin et ils ont eu tous les deux un songe. Ils ne savent pas comment l'interpréter. Alors Joseph va aller les voir et il va donner l'interprétation du songe. Puis il va leur dire, quand vous allez sortir et que vous allez vous retrouver devant Pharaon, un c'était le sommelier du roi et l'autre c'était son boulanger. Il dit, quand vous allez vous retrouver devant Pharaon, ne m'oubliez pas. Mais la réalité, ils vont l'oublier, le temps va passer. Et puis un jour, Pharaon lui-même va faire un rêve. Il va faire le rêve que 7 vaches énormes, bien grasses, sortent du Nil, puis ensuite 7 vaches maigres vont sortir du Nil et vont engloutir, manger les 7 vaches grasses. Alors Pharaon se lève, il dit, mais c'est quoi ce rêve? Il n'arrive pas à trouver l'interprétation, personne ne lui dit. Puis là, il y a le sommelier qui lui dit, mais moi je connais, j'ai rencontré un gars en prison, il sait lui comment on fait pour interpréter. Alors on fait chercher Joseph, et Joseph se retrouve devant Pharaon, il donne l'interprétation, voilà, il va y avoir 7 années d'abondance. Les 7 vaches grasses, c'est 7 années d'abondance. Puis il va y avoir ensuite 7 années de famine. Alors il va dire à Pharaon, je te conseille de mettre à la tête du pays un homme sage, un homme intelligent qui sera géré pendant les 7 années d'abondance, de mettre de côté afin ensuite de pouvoir pourvoir durant le temps de la famine. Et Pharaon va dire, mon gars, c'est toi. Et voilà que Joseph, ça c'est toute une promotion, ça soudainement, notre Dieu c'est le Dieu de la soudaineté. Il passe de la prison au palais. Il passe d'être détenu, littéralement, à devenir l'homme le plus puissant après Pharaon, le plus puissant de la terre. Et là, il se retrouve et il doit gérer tout ce qui va prendre place, l'abondance, etc. Et il le fait bien. Et puis, un jour, de l'abondance, ils vont rentrer dans les 7 années de famine. Mais la famine ne va pas toucher uniquement l'Égypte, ça va toucher les pays autour et ça va toucher également Canaan, là où il y a la famille de Joseph, là où il y a les frères de Joseph qui l'ont vendu. Alors aujourd'hui, on va regarder un message que j'ai intitulé « Dieu transforme le mal en bien ». Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Dieu transforme le mal en bien. Premièrement, Dieu permet une faim qui t'incite à bouger. Et regardez ce qu'il est dit. Il y a les frères de Jacob, eux ils sont loin de Joseph, ils sont en Canaan, et eux ils sont touchés aussi par la famine. Et la Bible nous dit ceci, comme Jacob, donc le papa, apprit qu'il y avait du blé en Égypte,
il est à 1000 lieues d'imaginer que celui qui gère ça, c'est son fils Joseph. Il le pense mort. Il dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Et à cause de ça, à cause de la faim, ils vont se mettre en mouvement, ils vont se mettre à bouger et ils vont descendre en Égypte. Et en fait, la réalité est la suivante. Les frères de Joseph ne seraient jamais descendus en Égypte s'ils n'avaient pas eu faim. En fait, ils cherchent de la nourriture. On est d'accord qu'ils ne cherchent pas Joseph. Ils vont en Égypte parce qu'ils ont faim. Ils vont en Égypte parce qu'ils veulent de la nourriture. Alors ils descendent avec des biens, avec de l'argent pour s'acheter de la nourriture. Mais ils cherchent à se nourrir. Et en aucun cas, ils cherchaient Joseph. Mais Dieu utilise nos famines, Dieu utilise nos combats pour nous amener à un endroit, pour nous faire sortir de notre zone de confort et nous placer à un endroit où nous n'aurions jamais été si on n'avait pas rencontré des problèmes dans notre vie. Là, ils ont faim et ils se retrouvent à un endroit qui va changer leur vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim ce matin? Dis à ton voisin, j'ai faim. Vas-y, dis-lui, j'ai la dalle, j'ai faim. La réalité, les choses changent et les choses bougent quand on a faim. Je n'aurais jamais essayé si je n'avais pas eu faim. Je n'aurais jamais persévéré si je n'avais pas eu faim. Certainement que je ne me serais jamais dépassé moi-même. Certainement qu'on n'aurait jamais implanté des églises. Certainement qu'il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu faim. Mais parce que j'ai faim de voir la gloire de Dieu, ça me pousse à aller encore plus loin. J'ai noté ceci. Dieu éveille en toi une faim pour te pousser à briser l'inertie, à te lever et à refuser de t'accommoder d'une existence dépourvue d'impact. Vous savez, pour que les choses deviennent une catastrophe, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste se laisser aller. Vous savez, un peu comme quand tu es dans une rivière, et là, il y a un courant. Et la rivière a un sens, et ça finit par une chute. Ça finit par une cascade, une longue chute. En fait, si tu veux chuter, c'est simple. Tu te laisses aller. Tu te mets dans le courant de la vie, dans la rivière de la vie, et tu te laisses embarquer par le courant, et c'est la chute assurée. Ça demande vraiment une intentionnalité pour remonter la rivière. Comprenez-vous? Il y a juste à lâcher pour finalement chuter. Mais quand on veut s'en sortir, quand on a faim, quand on veut voir Dieu agir dans nos vies, quand on veut voir nos familles être restaurées, c'est intentionnel. C'est comme quand j'étais gamin, je grimpais tout le temps dans les arbres, je faisais les cerises chez moi. À Rive-de-Gier, on appelle ça, à Rive-de-Gier, à Saint-Étienne, on appelle ça les cerises. On ne dit pas les cerises chez nous. Et j'ai grimpé des milliers de fois dans des arbres. Et quand tu grimpes un arbre, c'est intentionnel. Pour tomber d'un arbre, tu as juste à lâcher prise. Et tu tombes. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à être intentionnel, à avoir faim dans vos relations, qu'elles soient familiales, de couple, que ce soit dans votre ministère, que ce soit les amis que vous avez, peu importe. J'ai faim. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Donc les frères de Joseph viennent en Égypte. Et ils arrivent en Égypte et là, ils vont être confrontés. Ils savent certainement que leur frère est vivant, mais ils sont à milieu d'imaginer qui est Joseph. Joseph a vieilli. Quand ils l'ont vendu, c'était un ado. Là, c'est un gars qui est dans la trentaine. Il était habillé comme un Hébreu. Là, aujourd'hui, c'est un prince d'Égypte. Donc la toilette, la tenue, la coupe, il a vieilli. Ils ne le reconnaissent absolument pas. Et là, ils vont être confrontés, malgré eux, à une ancienne relation qui va tout bouleverser. C'est pourquoi, deuxièmement, Dieu confronte des relations transactionnelles. Et j'aimerais prendre un instant, avant d'aller plus loin, pour vous expliquer ce que j'entends par relation transactionnelle. Il y a plusieurs types de relations, et je vais en regarder deux avec vous ce matin. Il y a des relations transactionnelles et des relations relationnelles. Une relation transactionnelle, c'est une interaction qui est motivée par un échange. Je fais quelque chose pour toi, tu me donnes quelque chose. Par exemple, quand vous allez chez le boulanger, tu lui donnes de l'argent, il te donne du pain. Okay? C'est une relation transactionnelle. J'ai fait quelque chose pour toi et j'attends un retour sur investissement de ce que j'ai fait. Puis, il y a ce qu'on appelle des relations relationnelles. Les relations relationnelles, c'est cette relation qui est fondée sur quelque part une connexion émotionnelle. C'est je m'assois avec toi
Et là, on commence à ouvrir nos cœurs et la relation est bâtie, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, peu importe. Il y a une connexion émotionnelle. Ce n'est pas une relation qui est basée sur une sorte de contrat, sur une sorte d'interaction. Je te donne ça et tu me donnes ça. En fait, c'est complètement indépendant des bénéfices directs. C'est juste, je veux me connecter à toi. Je veux juste avoir une relation avec toi. On doit quand même réaliser, nous les messieurs, généralement les dames sont meilleures que nous pour ça. Elles ont cette capacité à avoir des connexions émotionnelles que peu de gars, malheureusement, arrivent à avoir. Et dans un couple, ça donne quoi? Une relation relationnelle avec une relation transactionnelle. Madame s'assoit sur le canapé et elle, ce qu'elle veut, c'est se connecter avec son mari. Elle veut partager, elle veut aller dans les profondeurs de son cœur, elle veut parler peut-être de son passé, du présent, des choses à venir, des combats peut-être qu'elle vit. Elle veut vivre un moment de connexion. Elle veut quelque chose de profond. Mais monsieur, lui, il ne comprend pas. Lui, il est transactionnel. Lui, sa relation, c'est simple. Je dois accomplir des tâches. J'ai sorti les poubelles, j'ai payé les factures, et même que la dernière fois, quand je suis sorti, je t'ai même ramené une boîte de chocolat. Tu devrais être contente. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez le conflit qui commence à arriver à l'horizon? Il y a quelqu'un qui veut une relation relationnelle, et l'autre, il est littéralement dans la transaction. Et monsieur, soyons honnêtes, en règle générale, les gars, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma femme? J'ai rempli mon rôle. Et on ne comprend pas. Est-ce que vous voyez un petit peu le drame qui se profile à l'horizon? Il y a deux personnes qui sont dans des relations différentes. Mais la relation la plus puissante, elle n'est pas transactionnelle, elle est relationnelle. C'est quand on se connecte émotionnellement les uns aux autres. C'est pareil parfois dans notre milieu de travail. Tu peux être un patron et toi, tu veux bâtir, par exemple, si je pense à l'église ici ou même s'il y a des patrons qui sont là, des moments, tu veux bâtir, il y a une culture d'église, une culture de travail, une culture dans ton entreprise, etc. Et tu veux bâtir, tu veux des relations, tu veux des choses qui soient profondes. Et en fait, tu as à faire face à quelqu'un devant toi qui, lui, est transactionnel. Toi, tu veux bâtir une amitié, mais lui, il est de manière extrêmement cartésienne. Je fais mes heures, je fais ceci, et toi, tu dois me payer. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, c'est l'inverse. C'est l'employé qui veut une relation, et le patron, c'est « Hey, mon gars, il y a un contrat, tu fais tes heures, et je te paye, point barre. On ne sera jamais des amis, toi et moi. » Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que le drame se profile. Pareil avec nos enfants. Tu as ton enfant qui vient te voir. « Hey, papa, hey, maman. » Et lui, le petit enfant, ce qu'il veut, il n'est pas transactionnel, un gamin. Il est très émotionnel. Lui, ce qu'il veut, c'est se connecter avec son papa. C'est se connecter avec sa maman. Il veut une relation. Il veut du relationnel. Il veut une connexion. Mais toi, en tant que papa, des moments, tu ne comprends rien. Mais il a quoi? C'est quoi le problème de mon fils ou de ma fille? Écoute, moi, mon rôle, en tant que papa, c'est de mettre du pain sur la table. T'as du pain? Ouais, t'as du pain? Ok. T'as des habits sur toi? T'as un toit au-dessus de ta tête? Tu veux quoi d'autre? Ah, peut-être si tu me disais que tu m'aimais, que tu serais fier de moi, je serais content. Est-ce que vous comprenez? Quand des relationnels rencontrent des transactionnels, c'est le choc total. Et il y a un appel à passer de transactionnel, même si parfois c'est bien d'être transactionnel, il n'y a rien de mauvais à être transactionnel, mais de comprendre je dois passer de transactionnel à littéralement une relation relationnelle. Et là, les frères de Jacob étaient transactionnels. D'ailleurs, la preuve, quand Joseph a été les voir à Dothan, il voulait les voir parce qu'il les aimait. Ils ont fait quoi, les frères? Ils en ont fait une transaction. Ils l'ont vendu comme esclave. Si vous comprenez? Et là, maintenant, les frères se retrouvent devant devant Joseph. Et regardez ce qu'il est dit. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Les frères de Joseph n'ont qu'une seule idée en tête, c'est acheter du blé. Et leur motivation est purement transactionnelle. Alors que Joseph, lui, a un cœur littéralement, il a un cœur relationnel. Et lui, ce qu'il veut, c'est amener ses frères à passer d'une relation transactionnelle à une relation relationnelle. Il sait que ses frères l'ont vendu, alors que lui, il voulait juste bâtir quelque chose avec eux. Et grosso modo, eux, ils arrivent, et qu'est-ce qu'ils veulent de Joseph? Je veux acheter ton blé. C'est pas toi que je veux, c'est ton blé que je veux. Combien d'histoires d'horreur il y a dans nos relations
Parce qu'en fait, les gens, ce n'est pas toi qu'ils veulent. C'est ce que tu peux leur donner qu'ils veulent. Ce n'est pas toi que je veux, Joseph. C'est ton blé que je veux. Et ça te pousse, ça nous pousse, Dieu nous pousse à travers tout ça, à littéralement transcender nos transactions pour passer à quelque chose de relationnel. Et c'est ce que Joseph va faire. Et ça va faire mal aux frères. Parce que Joseph, certainement qu'il avait mûri son truc, et certainement que Joseph avait quelques griefs contre ses frères. Et Joseph va vouloir rebâtir la relationnelle. Je ne suis pas ici, vous êtes là pour mon blé, mais moi je vais vous ramener à la réalité de ce qu'est la vraie vie. Et je ne suis pas ici pour du blé, je suis ici pour bâtir une relation. Vous savez, parfois la douleur de la vie, pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est d'aimer une personne qui nous a blessés. Ça, c'est terrible quand tu aimes quelqu'un qui t'a blessé. Quelqu'un avec qui tu voulais bâtir une vraie relation, mais cette personne, elle t'a blessé. Et ce qui est fou, c'est que souvent l'amour nous fait retourner vers quelqu'un à qui on n'aurait plus jamais parlé. Mais parce qu'il y a une relation, parce que peut-être c'est un fils, peut-être c'est une maman, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est un ami d'enfance. Mais l'amour te pousse à retrouver la relation. Et des moments, c'est terrible quand tu es en colère. Parce que la colère, je méditais là-dessus, et je me suis dit, c'est quand même terrible, parce que des moments, on est en colère tellement contre quelqu'un que l'on aime, qu'on ne lui parle plus, alors qu'on l'aime. Mais la colère fait que tu ne lui parles plus. Et la chose qui est folle, écoutez bien, ce matin, c'est que cette personne à qui tu ne parles plus, et certainement qu'il y en a dans tout l'auditoire ici, cette personne à qui tu ne parles plus, parce qu'elle t'a mis en colère, tu sais au fond de toi que tu l'aimes. Et si, là, maintenant, tout de suite, tu recevais un message sur ton téléphone te disant que cette personne est morte cette nuit, tu quitterais certainement cet endroit en pleurant toutes les larmes de ton cœur. Est-ce que vous comprenez ? Et l'amour nous pousse à rebâtir. Joseph avait certainement plein de choses à dire à ses frères, à reprocher à ses frères. Mais il va vouloir bâtir la relation. Il va vouloir les remettre dans un cœur à cœur avec lui. C'est pourquoi, troisièmement, Dieu restaure les blessures cachées. Les frères de Joseph, quand Joseph va faire toute une stratégie, pour lire ça tranquillement chez vous, à la maison. J'encourage à lire toute cette histoire, elle est magnifique. Mais Joseph va les faire aller en prison, il va les brasser de manière assez importante. Et là, Joseph va les espionner, il va les écouter. Et Joseph va entendre cette phrase, qui n'est pas anodine. Il va entendre ses frères dire ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, « Hélas, nous avons été coupables envers notre frère. » Et là, Joseph va comprendre quelque chose d'important que j'aimerais littéralement vous partager ce matin, parce que je crois que pour plusieurs, ça peut être un sujet de guérison dans vos couples, dans vos familles, dans vos amitiés. C'est que Joseph, à partir de ce moment-là, il a compris que ses frères n'étaient pas sortis indemnes de l'histoire. Lui, certainement que Joseph, comme la plupart d'entre nous, quand quelqu'un nous a fait du mal, on a l'impression qu'on est les seuls à souffrir. Il n'y a que moi qui ai mal. Mais là, il les écoute et il comprend que ses frères sont sous la culpabilité, qu'eux aussi, ils ont mal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas coupables, ils étaient coupables. Mais certainement qu'il a dû comprendre, ah oui, mes frères, ils ont dû culpabiliser de ce que j'ai fait. Et tous les jours, il voyait le papa, Jacob, qui s'était littéralement éteint. Autrefois, il s'appelait Israël, et maintenant on l'appelle Jacob. Jusqu'à ce qu'un jour, il va apprendre que son fils Joseph n'est pas mort. La Bible nous dit que et Jacob ceci, cela, et d'un seul coup, quand il apprend que son fils est vivant, Israël dit, son esprit se ranima. Et donc ses frères, pendant plus de 10 ans, ont vu le papa qui partait en lambeaux à cause de ce qu'ils avaient fait. Et Joseph a compris que les frères n'étaient pas sortis indemnes de cette histoire. Nous, souvent, nous croyons que nous sommes les seuls à souffrir. Je ne parle pas de choses tordues, des gens, des choses sales. Mais vous savez, des moments quand, dans une famille, dans un couple, avec des papas, des mamans, avec des fils, des filles, peut-être des gens de la famille, du travail, des amis d'enfance. Je ne parle pas de choses sales, qu'on s'entende bien, de viol ou de choses comme ça. Je parle de conflits juste relationnels. Et on est là parce qu'on est arrêté sur nos histoires, on ne se parle plus. Et toi, tu crois que parce que tu as raison, toi, tu as mal et les autres ont pas mal. J'aimerais te dire, les autres aussi ont mal.
Sauf cas exceptionnel, il y a des exceptions, mais tout le monde a mal. Quand on s'aime et qu'on se déchire, les deux parties ont mal. Celui qui a raison et celui également qui a tort. Tout le monde a mal. J'ai pris cette feuille pour vous faire comprendre cette réalité. Si je prends cette feuille et que là, il y a une déchirure, ok, qui prend place. Il y a une déchirure qui prend place. Toi, tu es là et tu es complètement abîmé par ce qui s'est passé. Mais toi, dans ta tête, tu penses que l'autre, en fait, il est bien droit comme ça. Non, l'autre, il est déchiré aussi. Les deux sont déchirés. Et lui ne t'appelle pas parce qu'il sait ce qu'il a fait. Parce qu'il sait l'attitude qu'il a eue. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, au-delà de ce que tu vis, que ce soit dans un couple qui s'est déchiré, une maman avec ses enfants qui peut-être a eu une mauvaise attitude, ou un fils qui a eu une mauvaise attitude. Peu importe, une amitié. J'aimerais te dire, il est temps parfois juste de reprendre son téléphone. Parfois, la colère nous éloigne des gens que nous aimons. Mais là, si tu apprenais que la personne, elle est morte, que ta maman est morte cette nuit, que ton ami est mort cette nuit, tu serais le premier à sortir de ce lieu en larmes. N'attends pas que les gens meurent. Prends ton téléphone. Tant que ça dépend de toi, fais ce que tu peux faire. Et après, si l'autre ne veut rien savoir, ça c'est autre chose. Tu ne peux pas forcer les choses. Mais la Bible dit, tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si vous comprenez, c'est ça le témoignage aussi d'un enfant de Dieu. De rebâtir la relation. Joseph voulait bâtir la relation avec ses frères. Il voulait une véritable relation relationnelle quand les frères étaient dans un mode transactionnel. C'est pourquoi, je vais demander aux musiciens de revenir, c'est pourquoi, quatrièmement et dernièrement, Dieu transforme les récits que nous nous racontons. Regardez ce qu'il est dit. Joseph se hâta de sortir, car il était profondément ému en voyant son frère. Il chercha un endroit pour pleurer. Waouh! En fait, Joseph pensait qu'il s'en était sorti sans conséquence. Il pensait que ses frères n'en avaient rien à faire finalement de lui. Puis là, il voit ses frères qui sont tourmentés. Et là, Joseph comprend. Et la Bible nous dit qu'il se met à pleurer. Il y a eu les larmes de Joseph. Et ce qui est fort, c'est que Joseph n'a pas pleuré quand on lui a arraché sa tunique. Il n'a pas pleuré quand on l'a jeté dans le puits. Il n'a pas pleuré quand on l'a vendu. Il n'a pas pleuré quand il est devenu esclave chez Potiphar. Il n'a pas pleuré quand il a été faussement accusé et jeté en prison. Il n'a jamais pleuré. Mais là, devant ses frères, devant sa chair, devant son sang, la Bible nous dit, il sortit et il se mit à pleurer. Et certainement que Joseph, certainement que ça lui aurait fait du bien de savoir. Ça a dû lui faire du bien de savoir que ses frères avaient galéré aussi. Et j'aimerais te dire, les gens avec qui tu t'es déchiré, peut-être ça va te faire du bien de le savoir, mais eux aussi ils galèrent. Est-ce que vous comprenez? Et Joseph, quand il a vu ses frères galérer, ça l'a fait pleurer. Ah ouais, je ne suis pas le seul. Eux aussi, ils ont eu mal. Notre famille a eu mal. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son cœur. Et généralement, quand il se passe ça, il se passe quelque chose de fort. On descend de notre piédestal. Où on croit qu'il n'y a que nous. Non, non, non. Je comprends que l'autre aussi vit des combats comme moi. Je comprends que l'autre aussi a ses luttes. On a tous des luttes ici. Dans cette pièce-là, celui qui est assis à côté de toi, il lutte aussi. Et des gens, vous luttez avec de la colère, un caractère qui ne va pas. D'autres, vous luttez avec de la sensualité. D'autres, vous luttez. Bref, tout le monde ici lutte avec quelque chose. Et ta lutte n'est pas forcément la mienne. Et la mienne n'est pas forcément la tienne. Mais la réalité, descendons de nos piédestals. On lutte tous ici. On a tous des combats. On a tous des peurs. On a tous des inquiétudes. On a tous des larmes qui sont enfouies littéralement au-dedans de nous. J'ai des secrets, mais tu as des secrets aussi. Et on pourrait se poser juste dans nos couples, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos lieux de travail, dans nos ministères, juste dire, est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs un instant? Pas jouer au super chrétien, ça sonne faux,
mais juste jouer, juste être là et avoir une connexion émotionnelle. Vraiment relationnelle, pas juste transactionnelle. Je fais ça, tu me donnes ça. Non, juste, c'est relationnel. Mon amour n'est pas à vendre. Je veux juste te le donner. Joseph s'est retrouvé devant ses frères. Frère, tu veux du grain? Regardez ce que Joseph a fait. Joseph leur a donné le grain, le blé qu'ils étaient venus acheter. Et vous savez ce qu'il a fait en plus? Il a remis l'argent dans les sacs. Et il a même pourvu pour le voyage. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Joseph est en train de dire à ses frères transactionnels, je veux pas de transaction avec vous. Moi, je te donne du blé par amour et j'en veux pas de ton argent. Moi, je veux juste de la relation. Moi, je m'en fiche de ce que tu peux me donner. Moi, ce qui m'importe, c'est avoir une relation littéralement avec toi. Mon amour n'est pas à vendre. Alors, je te donne le grain, je te donne l'argent. J'en veux pas. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il va même dire ceci, vous avez médité de me faire du mal. Là, Joseph comprend tout ce qui vient de se passer. Il comprend même la grande image de la famine et de l'instrument maintenant qu'il est pour nourrir tous ceux qui ont faim aujourd'hui. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a tout redonné. Et vous savez, là, je parle de nos relations à nous, relations familiales, relations avec notre passé, avec des amis, avec un maman, une papa, un fils, peu importe, un couple. Mais au-delà de ça, combien d'entre nous avons une relation avec Jésus transactionnelle? T'as vu, Seigneur, comment je me suis bien comporté? Tu dois me donner ça. T'as vu, Jésus? Je pratique bien ta Bible. Hein? T'as vu, j'ai jeûné, j'ai prié. Je m'attends à ça. Tu dois me donner ça. Écoutez bien, Jésus est mort sur la croix pour régler la transaction une fois pour toutes. Il n'y a plus de transaction maintenant avec Dieu. Aucune transaction. Tout n'est que grâce. C'est que de la relation. Jésus est mort sur la croix, il a payé la facture. Pourquoi? Pour bâtir une relation avec chacun d'entre nous. Ce qu'il veut, c'est de la relation. Ce que ta femme veut, et toutes les femmes disent amen, c'est de la relation, relationnelle. On a tellement besoin de grandir, moi le premier, de grandir dans nos relations, d'avoir un cœur ouvert, d'être honnête, sincère, et que la grâce de Dieu se manifeste, et que tous ceux qui le croient disent amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Seigneur mon Dieu, nous sommes là, nous nous tenons devant toi, que ce soit dans ce lieu, devant les écrans, dans des podcasts, peu importe. Mais nous sommes là et on se tient devant toi. Et Seigneur, nous voulons bâtir le relationnel. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, arrêter avec nos transactions, avec je fais ceci mais tu dois me donner cela. Joseph a tout rendu. Je te donne le blé, je te rends même ton argent et je pourvois même pour de la nourriture pour le voyage. Ce que je veux, c'est rebâtir ce qui a été brisé. Seigneur mon Dieu, je prie pour les couples qui sont là. Je prie pour des relations restaurées. Je prie pour des amitiés restaurées. Je prie pour des lieux de travail restaurés. Je prie pour des amitiés d'enfance restaurées. Je prie pour que ta grâce se manifeste. Et je prie pour une relation profonde avec toi. Ce matin, je viens et on va le chanter comme une prière ce matin. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je veux bâtir la relation avec toi. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos voix comme une prière ce matin et le déclarer? Je te donne tout, mon Dieu et mon roi, dans le nom de Jésus, Père. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est
Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Je te prie pour chaque couple. Je te prie pour chaque famille. Je te prie pour chaque relation que chacun a avec une tierce personne. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions grandir dans nos relations. Comprendre que nous ne sommes pas les seuls blessés. Comprendre que ta grâce est là et que nous avons tous nos combats. Comprendre également notre relation avec toi. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ta main se pose sur des dizaines de situations de ceux qui écoutent et écouteront ce message. Que ta grâce se manifeste. Que ta bonté soit agissante. Dans le nom de Jésus, que des restaurations prennent place et que ceux qui le croient, le désirent et pensent que Dieu est capable, disent Amen et Amen et Amen et acclament notre Dieu. Je vous invite à reprendre place un instant. Nous arrivons à la dernière portion de cette célébration. Et pour moi, c'est quelque chose de beau qui va prendre place maintenant parce que je tiens dans les mains un magnifique livre, des petits bouts de petits riens. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Le mien arrivera d'ici quelques mois. Mais la personne qui a écrit ce livre est chère à mon cœur parce que c'est ma fille Estelle qui a écrit ce livre. Et je l'invite à me rejoindre et on peut l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour toute seule. Bonjour à tous. Félicitations pour ce magnifique livre, des petits bouts de petits riens. J'aimerais juste te demander, en préambule, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ? C'est plein de choses. C'est la vie de famille, c'est Petit bout de petit rien. En fait, c'est un livre de poèmes, un recueil de poèmes qui parle de la vie de tous les jours. Petit bout de petit rien, peut-être il y en a qui ont reconnu, c'est tiré d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et en fait, donc, ça parle de plein de petites choses. Et ce qui m'a inspiré ce livre, c'est vraiment, tu me connais, j'ai eu tendance, et ça va mieux aujourd'hui, mais j'ai eu tendance à être très dure avec moi-même et à être un peu trop, je sais pas comment dire, ouais. Rigide. Non, pas rigide, t'étais pas rigide. Pardon. Pas rigide, mais dur envers toi-même. Très dur, très dur. Et en fait, un jour, j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, j'ai envie de comprendre ce que c'est la grâce vraiment. Et puis, il a répondu. Et en fait, c'est ça, c'est une grâce qui vient tout combler. Et en fait, quand on reçoit ça, je trouve que du coup, nos yeux s'ouvrent à tout ce qui est grâce autour de nous. Et tout est grâce autour de nous, donc c'est ça qui pourquoi penses-tu que c'est important, finalement, de s'arrêter sur des petits riens qui sont autour de nous? Ouais. Parce que c'est là que Dieu est aussi, je trouve. En fait, sa sainteté, elle est dans l'ordinaire, elle est dans nos vies de tous les jours. Et c'est ça, je trouve, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter de regarder. Parfois, on pense que notre vie, elle vaut le coup que si c'est, je sais pas, des feux d'artifice et c'est un truc de fou. Mais en fait, la plupart d'entre nous, on vit une vie ordinaire. Et on va au travail, on a notre vie de famille. Mais en fait, Dieu, il est au milieu de toutes ces choses-là aussi. Et voilà. Ouais. Moi, ce livre, comme c'est dit, c'est un recueil de poèmes. Et vous pouvez le lire en 1 heure, il est facilement 1 heure, 1 heure et demie. Vous aurez fini de le lire. Mais chaque poème, vous pouvez vous y arrêter une journée entière et même parfois y revenir. Je dis pas ça parce que c'est ma fille. Si c'était pas, alors je suis content déjà que c'est ma fille. Mais même si ce n'était pas ma fille, je le dirais également de la même manière. Estelle a un don. Et quelques-uns également ici avaient ce don. C'est pas tout le monde qui l'a. Je pense qu'on est tous appelés à l'avoir ce don, mais malheureusement peu long. C'est qu'elle a une capacité, et c'est ce qui transcende à l'intérieur, c'est ce qui transparaît, ça transpire, les poèmes transpirent de ça. Elle a une capacité à voir le beau dans l'ordinaire. La plupart d'entre nous, si c'est pas brillant, si c'est pas lumineux, si c'est pas
avec des centaines de milliers de followers ou de je ne sais quoi, ça ne vaut pas le coup. Et elle a cette capacité, je sais qu'il y en a plusieurs, vous êtes comme ça, même dans les petites choses de la vie, vous arrivez à voir ce qui est beau et à louer Dieu et avoir de la gratitude par rapport à ça. Et ce livre, littéralement, va vous pousser à ça. Ce livre va vous pousser à voir la beauté dans l'ordinaire. D'ailleurs, son blog, c'est comme d'ordinaire, c'est les choses ordinaires de la vie où la grâce de Dieu se manifeste. Et quand on comprend ça, votre vie, elle est différente. Parce que vous savez voir Dieu, même dans les petites choses. J'ai bien résumé un petit peu ton livre ? Tu as très bien résumé. Très bien résumé. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais que chaque lecteur ici retire de ce livre ? Oui. Comme je le disais là il y a un instant, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'époque qui veut ça ou peut-être que ça a toujours été comme ça finalement, mais j'essaie de faire attention à ce que je dis, mais la plupart d'entre nous, on va vivre une vie et on ne va pas être dans les hautes sphères, on ne va pas inspirer des foules, on ne va pas être dans le top 30 du Forbes, des entrepreneurs ou quoi, mais en fait, on a quand même une vie qui a du poids. Votre vie ordinaire, même si elle n'est pas remarquée par le monde entier, elle a du poids et elle est importante déjà aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de ceux qui vous entourent. Et l'idée de ce livre, c'est ça, c'est déjà que vous puissiez remarquer toute la richesse de votre vie, mais que vous puissiez la vivre aussi en comprenant qu'elle a un poids. Elle a un poids. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, est-ce que tu peux nous lire un poème, s'il te plaît ? Juste pour que les gens comprennent ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Alors, c'est page 43. Okay. Un jour, j'espère que je serai vieille. Des lignes auront creusé mon visage entre mes sourcils et sur le coin de mes yeux bleus délavés. Alors je saurai que finalement, ça aura valu le coup. L'attente et les doutes et ma voix qui tremble quand j'affronte ce qui est difficile, les décisions prises derrière une porte fermée et de m'être arrêtée un petit peu pour regarder les arbres bouger et les grands oui et les noms dont j'étais la seule à comprendre le sens et les gens surtout. Ça ne tiendra peut-être à rien, des histoires comptées sur les doigts d'une main, mais je saurais qu'une vie bien vécue, c'est une vie qui fait de la place au bonheur, au malheur et aux autres. Une vie bien remplie, c'est une vie qui fait de la place au bonheur, au malheur et aux autres. Merci Estelle. Si vous désirez vous procurer le livre, en plus c'est Noël, ça peut être une super idée de cadeau. Estelle va être dans le hall d'entrée. Il y a une table et elle sera heureuse de vous dédicacer également ce livre. Ça peut être un magnifique cadeau pour vous, ça peut être un magnifique cadeau pour quelqu'un qui a besoin de retrouver le sourire, pour quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui a besoin tout simplement de pouvoir grandir dans sa gratitude. Alors c'est un magnifique cadeau, j'encourage à aller voir Estelle et merci en tout cas et merci d'être ma fille. Oh Tout à l'heure, je parlais des relations relationnelles. Estelle, c'est une relation relationnelle magnifique et ça transparaît dans son livre. Alors merci à toi. J'espère que vous avez été bénis et encouragés à travers ce message de cette capacité que Dieu a de transformer le mal en bien et de rebâtir des relations entre nous, d'amener de la réconciliation. Si ce message t'a béni, pensez à le liker avec les petits pouces là sous le lecteur, le partager pour ceux qui en ont besoin et également de le commenter. Merci en tout cas à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Si vous désirez la prière, il y a également dans le chat la possibilité de remplir le document pour que quelqu'un vous rappelle. En tout cas, soyez bénis. Et à bientôt les amis, bye bye.